Saint-Esprit. Nous nous tenons devant toi dans ce premier jour de l'année. Et nous nous attendons à toi. Prends le contrôle de toutes choses. Sois le Maître et sois le Seigneur. Conduis nos pas. Conduis nos vies, Seigneur. Remplis-nous ce matin, cet après-midi de ta parole, de ton esprit. Alléluia. Et bénis-nous, cher Seigneur, chacun d'entre nous, dans cette nouvelle année. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Je viens, avec l'aide de Dieu et la grâce de Dieu, vous apporter cette parole, cette première parole de l'année, premier jour de l'année 2025, que Dieu nous fait grâce de voir, parce que c'est une grâce et que tout est une grâce. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour cette journée. Et je veux vous dire que l'année 2025 sera une bonne année. Amen. Alléluia. Amen. Et que Dieu a de bonnes choses pour cette année. Et je veux vous dire que l'année 2025 sera une année de nouveau départ. Je ne le dis pas tous les ans. Je ne le dis pas toujours, vous voyez. Mais je vous le dis, cette année sera une année de nouveau départ, de nouveaux commencements. Une année d'élargissement et aussi d'expansion. Une année de vision et de créativité. Alléluia. Amen. Et aussi, possiblement, une année d'étirement. Amen. Avec parfois un peu quelques défis, possiblement. Mais Dieu sera là tout au long de cette année. Alors, j'ai un verset pour vous, pour cette année, qui se trouve dans Jean 1,16, et qui dit « Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. » Et je veux que vous gardiez ce verset dans votre cœur pour cette année. Alléluia. Dans Jean 1,16, comme je viens de le dire, nous avons tous été comblés de ses richesses et il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Alors, je veux entrer dans cette parole, amen, pour cette année 2025, parce que cette année 2025 sera une année de grâce. Alléluia! Cette année 2025 sera une année de grâce et je crois pour 365 jours de grâce. Je ne vous entends pas cet après-midi. Alléluia. Et je vais vous dire deux choses spécifiques que Dieu m'a dit à propos de cette année. La première chose, à vous tous qui vous êtes assemblés ici et qui êtes dans l'expectative peut-être de savoir qu'est-ce que va être cette année, comment va être cette année, qu'est-ce que Dieu va bien pouvoir dire à propos de cette année. Moi-même qui me tenais devant le Seigneur pour entendre sa voix, la première chose qu'il m'a dit et qui m'a tellement surprise, et je pense que c'est important, il m'a dit la parole et la prophétie. Et Jésus est l'esprit de la prophétie. Je dis, Seigneur, ce verset dans la Bible, je ne sais même pas où est-ce qu'il se trouve. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et ce verset se trouve dans Apocalypse 19, 10, qui dit « Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Alors voyez-vous, nous sommes déjà dans 2025, et sur les réseaux sociaux et partout, vous entendez déjà beaucoup de prophéties pour cette année. Je me suis dit, waouh, les gens s'y sont pris tôt cette année, parce qu'avant même que l'année 2025 ne commence, il y a déjà des prophéties qui sortent de partout. Mais je vais vous dire une chose, la parole et la prophétie. La parole et la prophétie. La seule et unique prophétie, c'est la parole. Et comme le dit Apocalypse 19, 10, Jésus est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire que toute cette parole-là, c'est Jésus.
Elle est inspirée par Jésus, elle est à propos de Jésus. Alléluia. Et ce sont les paroles de Jésus qui sont la prophétie. Jésus est la parole faite chair. Ça veut dire, mes amis, que quoi que vous entendiez, et quoi que moi-même je vous dise ce matin, cet après-midi, la véritable prophétie, la prophétie parfaite, c'est la parole. Ça veut dire que dans cette année 2025, vous allez être sur la parole. Et vous aurez besoin d'être sur la parole, parce que la parole, c'est la prophétie parfaite pour ta vie. Il y a tout ce dont tu as besoin, et il y a toutes les promesses, et il y a toutes les réponses pour ta vie dans la parole. Alors Dieu merci pour la parole que je vais vous donner. Mais la Bible dit que nous prophétisons en partie et que nous connaissons en partie. Et la Bible dit aussi que nous voyons sa gloire comme par un miroir. Ça veut dire que nous prophétisons en partie, nous connaissons des choses en partie. Mais celui qui connaît toutes choses et qui nous a fait toutes les promesses dont nous avons besoin, c'est celui qui est l'auteur de cette parole. Alléluia. Amen. Et donc dans cette année 2025, soyez établis sur la parole. Connaissez la parole pour vous-même et par vous-même. Et sachez que la prophétie, c'est celle-là. La vraie, c'est celle-là. C'est celle dont vous avez besoin et dont vous aurez toujours besoin. Alléluia. Ce qui veut dire, mes amis, que quelle que soit la parole, cette parole, elle dit que nous gagnons. Et nous gagnons toujours. Nous avons entendu nos merveilleux assistants pasteurs qui ont parlé de différentes choses qu'ils ont vécues dans cette année, certains mieux que d'autres. Mais une chose est sûre, la parole gagne toujours. Et nous sommes toujours gagnants. Toujours gagnants en Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bien de l'entendre ça un 1er janvier, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Ça veut dire, mes amis, que la véritable prophétie pour 2025, elle se trouve dans Hébreux 13, 8, qui nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc la véritable prophétie, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Ça veut dire que la puissance de la parole est toujours la même. Ça veut dire que le Saint-Esprit est toujours le même. Ça veut dire que Jésus se montrera aussi merveilleux et magnifique en 2025 qu'il a été en 2024 et chaque année qu'il a été au cours des 2000 dernières années. Il a été fidèle et il sera encore fidèle. Et le croyant qui marche avec Dieu et qui croit en sa parole et qui parle et agit selon sa parole n'a pas véritablement besoin de savoir qu'est-ce qu'il y aura en 2025. Parce que pour lui, chaque jour sera un jour de victoire. Chaque jour sera un jour de bénédiction et de provision. Alléluia. Chaque jour sera un jour de percée et de prospérité, de miracles et de guérison et de toutes les bénédictions que Jésus a achetées pour nous par son sang à la croix. Alléluia. Et si quelqu'un le croit, qu'il dise Amen dans ce lieu. Donc c'est la première chose que le Saint-Esprit m'a dit. Alléluia. La véritable prophétie, c'est ma parole. Maintenant, la deuxième chose que Dieu m'a dit, que Dieu m'a parlé très clairement, directement, en un instant. Vous savez, pas quelque chose que tu cherches, pas quelque chose que tu travailles avec ta tête. Mais Dieu m'a dit que dans cette année, pour chaque situation, Dieu a déjà préparé la solution. Recevez cette parole dans votre cœur. Dieu m'a dit que pour chaque situation, Dieu a déjà préparé la solution. Alléluia. Je vais vous le répéter, mes amis. Pour chaque situation, alléluia,
Dieu, ton Père, qui t'aime et qui prend soin de toi, a déjà préparé la solution. Et c'est la parole pour cette année 2025. Pousse un cri de joie et de victoire vers ton Dieu. Alléluia. Thank you, Jesus. Et le Saint-Esprit m'a amené dans sa parole. Et il m'a dit, il m'a montré plusieurs choses. Alléluia. Il m'a montré que Dieu connaît déjà chaque situation et qu'il a déjà pourvu à chaque solution. Et que Dieu connaît l'avenir, lui seul connaît l'avenir. Je ne connais pas l'avenir. Personne ne connaît véritablement l'avenir, mais Dieu connaît l'avenir. Alléluia. Il m'a amené dans sa parole et il m'a montré Abraham. Dieu est venu vers Abraham et lui a révélé l'avenir. Il lui a dit dans Genèse 12, 2, ce passage que vous connaissez bien, il lui a dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu était en train de révéler à Abraham l'avenir. Voilà ce que je vais faire de toi, Abraham. Et alors que Dieu parlait à Abraham, et c'est important de dire que Abraham était l'ami de Dieu, parce que Dieu parle à ses amis. Et que lorsque tu es intime avec Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, amen, Dieu te parle et il te révèle l'avenir. Il te montre l'avenir. Et parce qu'Abraham était l'ami de Dieu, Dieu lui a parlé et il est allé loin et lui a montré l'avenir. Et il lui a dit un petit peu plus loin, dans Genèse 15, au verset 13, il est écrit que l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Dieu a révélé à Abraham une situation compliquée qui allait être sur le chemin. Mais dans la révélation de cette situation compliquée, Dieu avait déjà préparé, dans la situation, Dieu avait déjà préparé la provision. Alléluia. Dans la situation, Dieu avait déjà préparé la provision et il avait déjà préparé la solution. Dieu a révélé qu'il y aurait un pharaon. Et vous savez, dans nos vies ne sont pas lisses. Aucune de nos années ne sont lisses. Chaque année amène son lot de surprises, de joie et de défis aussi. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de défis dans chaque année. Mais Dieu connaît tout cela. Et c'est une telle joie, c'est une telle assurance de savoir que quelles que soient les choses dans lesquelles je vais devoir mettre le pied, les choses dans lesquelles je vais déjà devoir avancer, Dieu aura déjà préparé mon chemin. Dieu aura déjà connu ce chemin. Dieu aura déjà mis des anges pour me porter sur les pieds, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Dieu aura déjà préparé le chemin. Et quelle grâce et quelle assurance Dieu nous donne pour cette année 2025. Parce que ça nous donne de la force. Et ça nous donne de l'assurance. Alléluia. Amen. Et donc, voyez-vous, Dieu a révélé, effectivement, qu'il y allait avoir un pharaon difficile, qu'il y allait avoir une situation difficile. Mais Dieu a dit, oui, mais je vais juger cette nation. Et je vais vous dire quelle va être l'issue de cela. Eh bien, vous sortirez avec de grandes richesses. Alléluia. Amen. 700 ans plus tard, parce que ce qui sépare Abraham de Moïse représente 700 ans. Alléluia. C'est vous parler comment Dieu connaît toutes choses, n'est-ce pas? 700 ans plus tard, évidemment, le peuple hébreu passait par cette situation et Dieu pourvoyait lui-même à la solution en appelant et en formant pendant 80 ans
un homme qui s'appelait Moïse et qui allait être le libérateur que Dieu allait utiliser. Dieu est un expert dans le fait de préparer bien en amont et bien en avance notre délivrance. Notre délivrance. Ce petit enfant qui a été mis dans une arche sur les eaux du Nil, 80 ans avant qu'il soit utilisé dans la puissance de Dieu, avait été préparé bien en amont. Donc, quelles que soient les choses par lesquelles nous allons passer, sachez qu'elles ont déjà été préparées bien en amont par Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Lorsque Moïse s'est levé, ce libérateur puissant, et qu'il a dû faire face à Pharaon, là aussi Dieu l'a informé. Là aussi Dieu lui a parlé. Il lui a dit, j'ai pas pris le verset, la référence, mais il lui dit, quand il lui parle et qu'il lui parle dans le désert, il lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds. Donc c'est la première rencontre qu'il a avec Dieu, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. La Bible dit que Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple en Égypte, j'ai entendu ses cris qui ont fait pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Et il dit, voici, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple. Alléluia. Et puis il lui dit, il précise un petit peu plus loin au verset 19, il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller si ce n'est par une main puissante. Mais j'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Alléluia. Quelle grâce. Pourquoi quelle grâce? Parce que Dieu a averti Abraham de ce qui allait se passer. Et Moïse, lorsqu'il a dû mettre le pied aussi dans les situations auxquelles lui aussi allait faire face, Dieu l'a lui-même averti et lui a dit, voilà ce que je vais faire. Et je vais t'expliquer, Pharaon va être comme ça, comme ça. Oui, mais moi, je vais le secouer par 10 plaies. Voilà. Et il lui a révélé tout le plan. Et il lui a montré en avance. Vous savez, parfois, on peut regarder les 10 plaies d'Égypte et penser, oh mon Dieu, ils ont dû passer au travers de tout cela pour y arriver. Mais les 10 plaies d'Égypte étaient prévues par Dieu. Elles étaient informées par Dieu à Moïse avant même qu'elles se produisent, parce qu'elles étaient le plan de Dieu pour manifester sa gloire. Et au bout du compte, alléluia, Dieu a informé Moïse, Dieu lui a révélé tout le plan, et lorsqu'ils sont sortis avec toutes les richesses de l'Égypte. Ça nous parle de la bonté de Dieu. Ça nous parle de la grâce de Dieu. Cela nous parle de l'amour de Dieu et aussi de la sécurité de Dieu. Parce que parfois, vous savez, on peut se sentir insécurisé dans ce monde. On entend les news, on entend ce qui se passe et on se dit, oh là là, où va le monde? Où est-ce que l'on va? Mais on voit combien Dieu est précautionneux, combien Dieu est plein d'amour, combien Dieu prend soin de nous et de chacun de nos pas. Et qu'avant même que nous mettions le pied, n'est-ce pas, il a déjà pourvu, il a déjà mis sa main, il a déjà protégé et gardé. Et ça, c'est une assurance que Dieu veut que nous ayons pour cet avenir. Amen. Pour cette année à venir, cette année qui est devant nous. Alléluia. C'est la même chose que Dieu a fait, n'est-ce pas, un peu plus tard avec Joseph. Dieu a révélé ce grand rêve à Pharaon. Il lui a dit toutes les choses qui allaient se produire. Et il ne s'est pas contenté de révéler les choses. En même temps qu'il a révélé les choses, il a amené la provision.
Il n'a pas juste laissé Pharaon avec ses espèces de rêves, il a envoyé Joseph. Et Joseph était l'homme clé, alléluia, était l'homme qui permettait que la situation soit réglée, hein, que la situation fasse que, en fait, ce n'était pas un problème et qu'il n'y avait pas de problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime ça. Alléluia. Il a fait exactement la même chose avec Daniel. Dieu a révélé à Daniel et au roi tous les royaumes de la terre. Il lui a montré cette statue avec tous les royaumes qui allaient se succéder. Il y avait cette grande statue. Et puis la Bible nous dit, n'est-ce pas, que bien sûr il y a cette grande statue et puis il y a ces royaumes et puis qu'il y allait avoir un royaume féroce qui allait venir. Une corne, n'est-ce pas? Et nous vivons dans des temps comme celui-ci, n'est-ce pas, dans des temps de la fin. Et il a parlé de cette corne féroce, blasphématoire, agressive, qui représente l'antéchrist. Oui, mais Dieu ne s'est pas contenté de dire cela, n'est-ce pas? Avec cela, il a donné la provision. Et il a dit, tu vois ces royaumes-là? Tu vois toutes ces puissances? Il a dit, mais regarde, il est écrit, une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, et frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe dans une aire en été. Le vent l'emporta et nulle trace ne fut trouvée d'elle. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et elle remplit toute la terre. Alléluia. À nouveau, Dieu donnait la révélation, mais il donnait aussi la provision. Il donnait la révélation et il donnait aussi la provision. Et ça, c'est vraiment le cœur de Dieu. Amen. C'est vraiment la nature même de Dieu. Et c'est cette nature que Dieu veut que nous connaissions et que nous en ayons la révélation. De savoir que, et d'avoir cette assurance qu'en 2025, Dieu a déjà pourvu. C'est pas merveilleux de mettre le pied dans cette année en ayant cette assurance et cette promesse que Dieu a déjà préparé le chemin. Alléluia. Amen. Alors, cette année, n'est-ce pas, le point suivant que j'aimerais vous dire, parce que si on dit que cette année, je vais redire que pour chaque situation, Dieu a déjà préparé la provision, que pour chaque situation, Dieu a déjà préparé la solution. J'aimerais vous dire troisièmement que cette année 2025, c'est une année de grâce. Parce que lorsque vous avez un Dieu qui a déjà préparé la provision et aussi la solution, vous savez comment ça s'appelle ça? La grâce. C'est la grâce. Et après le rire, amen, nous allons marcher dans la grâce. Et moi, j'aime la grâce. Et dans 2025, vous savez, il y a aussi, bien sûr, le chiffre 5. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Alléluia. Et je sais que ça ne vous a pas échappé, n'est-ce pas? Dans 2025 porte en elle-même la grâce. La grâce qui te porte. La grâce qui te conduit dans le chemin. La grâce qui a déjà préparé pour toi. La grâce est quelque chose de merveilleux. Et c'est quelque chose que nous avons besoin d'explorer davantage dans cette année 2025. De comprendre davantage la grâce pour marcher davantage à la lumière de la grâce. Plus tu vas comprendre la grâce, plus tu auras de foi. Et plus tu auras de foi, plus tu auras de miracles. Parce que tout dans le Nouveau Testament est à propos de la grâce. Et tout ce que nous recevons de Dieu vient par la grâce. Cette année est une année de grâce. Et nous avons besoin de nous approfondir dans la révélation de la grâce. J'ai enseigné sur Jean 5, dans les 7 miracles de Jésus, dans l'évangile de Jean. Et j'ai expliqué Jean 5, 5 c'est la grâce, le miracle de Bethesda, les 5 portiques, qui est un miracle de grâce. Et c'est la grâce. Amen. Et qu'est-ce que Jésus lui-même a dit à Paul? Il a dit, Paul, ma grâce
Ma grâce est suffisante. Ma grâce te suffit. Parce que c'est sa grâce qui va nous transporter. C'est sa grâce qui va nous porter. Alléluia. Et je crois que Dieu va nous porter sur les ailes de l'aigle. Aussi longtemps que nous comprenons ce que cela signifie marcher dans la grâce, dans sa grâce. David a dit dans le psaume 23, oui, le bonheur et la grâce. Et j'aimerais que vous gardiez ce verset pour vous dans cette année 2025. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. 365. 365. Alléluia, tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. N'est-ce pas merveilleux? Je veux vous rappeler le verset que je vous ai partagé tout à l'heure dans Jean 1, 16. Nous avons tous été comblés de ses richesses et il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Et je crois que c'est ce que Dieu va faire dans cette année 2025. Croyez-le dans le nom de Jésus. Emparez-vous de cela. Dites, c'est pour moi. Je le reçois dans cette année. Grâce après grâce. Grâce sur grâce. Alléluia. J'ai un dernier point à vous partager et puis nous allons prier. Le dernier point que je veux vous partager, c'est que je crois que 2025 va aussi être une année d'entrée dans sa gloire. Je crois vraiment que 2025 va être une année d'entrée dans sa gloire. Parce que nous allons commencer à entrer dans sa gloire. Et pour vous dire cela, je dois vous dire que j'ai eu une vision et que j'ai vu quelque chose au ciel. J'ai vu comme des épais nuages beaux, magnifiques, des épais nuages du ciel. Et au milieu de ces épais nuages, il y avait un trou. Il y avait un trou. Et au-dessus de cela, il y avait des anges. Et je peux les voir. Il y avait des anges qui se trouvaient au-dessus de ce trou et ils regardaient en bas la terre. Je pense qu'ils nous regardaient. Ils regardaient en bas la terre. Ils étaient plusieurs autour de ce trou. Et dans leurs bras, ils avaient des grandes amphores, des grands vases, des grandes amphores. Vous voyez ce que c'est une amphore? Elles étaient grandes comme ça. Et ils avaient ces amphores et en regardant dans ce trou, ils déversaient sur la terre quelque chose qui venait du ciel. Je n'ai pas vu la matière, je n'ai vu que cette vision-là, mais je sais qu'il déversait la gloire. Alléluia. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la gloire, parce que la gloire, c'est Dieu, et c'est la personne même de Dieu. Et dans la gloire, il y a absolument la victoire. Dans la gloire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu veut que son Église entre dans la gloire. Ce trou qui a été percé dans le ciel, je crois qu'il vient de la louange et de l'adoration. C'est un trou qui vient de l'adoration, qui perce le ciel et qui permet aux choses du ciel de descendre sur la terre et de descendre sur nous. Alléluia. Et je veux vous lire le psaume 24, qui est un psaume de David, qui dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme,
le monde et ceux qui l'habitent. En d'autres termes, toutes choses appartiennent à l'Éternel. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face. Portes, élevez vos vinteaux. Élevez-vous, portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia! Que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie en 2025, comme Louis l'a dit très justement, que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie, comme jamais auparavant. Que le roi de gloire entre plus et encore dans son église et dans son saint temple. Alléluia! Alors porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia! Oh, alléluia! Ta gloire, Seigneur, la gloire de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et dans cette année 2025, Dieu va vouloir manifester sa gloire sur son Église. Dieu va vouloir manifester sa gloire, donner des signes de sa gloire. Alléluia. Envoyer sa gloire. Amen. Le roi de gloire veut faire son entrée. Il veut déverser sa gloire. Alors je termine cette parole en vous disant, année 2025, année de grâce et d'entrer dans sa gloire, où Dieu a déjà préparé la solution à toute situation. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia! Alléluia! Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu es si bon pour nous. Tu es si merveilleux. Tu sais ce qu'il y a dans cette année, des bonnes choses pour nous, des nouvelles choses, des nouveaux départs, des nouveaux commencements, quelques étirements, mais ça ne fait pas de mal. Même si des fois, ça fait un peu mal. Mais ça fait du bien là où ça fait mal, comme on dit. Seigneur, tu connais déjà toutes choses. Et nous te remercions. Nous voulons te donner la gloire. Des cœurs pleins de gratitude pour ta main qui nous garde 365. Tu nous gardes à 365. Tu nous bénis à 365. Tu nous conduis à 365. Tu nous portes à 365. Tu nous fais entrer dans ta gloire à 365. 365 jours de l'année. Merci Seigneur. Ce premier, il t'est donné, il t'est consacré. Nous voulons recevoir ta gloire et ta grâce. Bénis ce matin, Seigneur, chaque famille, chaque personne, chaque enfant, chaque bébé à naître, chaque couple, chaque célibataire, chaque jeune, chaque ado, chaque personne âgée, chaque personne de ta maison. Bénis, Père, qu'il y ait vraiment
une main, ta main de bénédiction et de grâce. Ajoute, élève, rends prospère. Merci. Merci pour cette nouvelle année de victoire. Merci pour cette nouvelle année de grâce. Merci. Tu nous portes dans cette année. Tu nous portes sur les ailes de l'aigle. Et nous sommes toujours plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous déclarons dans cette année plus de vies changées, plus de vies sauvées, plus de vies transformées, plus de fruits à nos arbres, plus de toi, plus de vigueur, plus de vision, plus d'enthousiasme, plus. Merci Seigneur. Nous entrons dans cette nouvelle année avec expectative et avec joie. Alléluia, avec assurance. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la victoire. Alléluia. Merci Jésus. Descends dans ta gloire au milieu de nous, cher Seigneur. Donne-nous la manifestation de ta gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Guéris chaque corps blessé, brisé. Guéris chaque cœur blessé, brisé. Alléluia. Bénis, élargis. Donne largement, abondamment. Multiplie. Merci Jésus. Merci. Fais luire ta face sur nous, Seigneur. Fais luire ta face sur nous. Merci. Rapproche-nous de toi. Ouvre les cieux au-dessus de nous. Ils sont déjà ouverts, Seigneur, et tu fais déverser. Alléluia. Merci pour ces cieux qui sont ouverts. C'est ouvert au-dessus de nous, c'est ouvert. Merci, Seigneur. Sois loué, merci, Seigneur. Sois loué, cher Seigneur. Sois adoré. Prenez le temps de le remercier avec vos simples mots. Dites-lui merci. Donnez-lui cette année. Alléluia. Dites-lui, Seigneur, je te donne cette année 365 jours. Je te les donne. 365 jours de ma vie. Priez, mes amis. Consacrez. Consacrez cette année à Dieu. Consacrez-vous. Donnez-lui en avance. Donnez-lui en avance ces jours. Alléluia. Merci Seigneur.